Luffy n'a pas le niveau empereur. Calme-toi, je vais t'expliquer ce que je veux dire. Déjà, faudrait définir ce que c'est que le niveau empereur. Parce que les 4 empereurs, individuellement, en termes de puissance, ne sont pas forcément tous égaux. On sait qu'ils se valent, bien sûr, et tout, mais ils ne sont pas exactement de même force. Certains diront que c'est le niveau pour faire jeu égal avec un des 4 empereurs, d'autres diront autre chose. Donc bon, moi, je pense que c'est le niveau minimal qu'il faut pour être considéré empereur par le gouvernement. Mais même tout ça, ça veut pas dire grand chose en fait. Parce que le roi Isabello II, avec 2 ou 3 King Punch dans la gueule de Shanks, si ça se trouve, même Shanks dort. Allez, j'abuse, et au moins il le sent passer, tu vois. En tout cas, c'est pas parce que tu as une attaque level Yonko que tu es toi-même en mesure de faire jeu égal avec un empereur, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Et là, vous me voyez venir. Luffy atteint le niveau pour battre un Yonko en passant uniquement en Gear 5. Et le Gear 5 a 2 énormes défauts pour moi. Premièrement, le temps. Luffy s'épuise méga vite. Contre des adversaires qui acceptent d'encaisser les coups comme Kaido, ça va, mais contre des gens comme Kizaru qui font que fuir, on a vu ce que ça a donné. Et le deuxième, c'est la maîtrise. Pas maîtrise dans le sens où il sait pas utiliser ses pouvoirs, mais maîtrise dans le sens où il peut pas s'empêcher de s'amuser et de ne pas prendre certains combats au sérieux. Et ça encore, on l'a vu dans le combat contre Borsalino. Parce que t'auras beau être plus fort qu'une personne, si tu ne l'es que pendant 10 minutes, tu n'es absolument pas assuré de gagner et au contraire, tu prends de très gros risques. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires et surtout, abonnez-vous.